Bonne année 2022! Alors l'année 2021 a été un très bon cru au niveau des livres, et vous vous dites, j'aimerais bien rattraper mon retard, que ça soit en grand format ou à la rigueur en poche. Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Salut les amis, c'est Anthony du blog Les Livres de K79. Alors comme vous avez pu le remarquer, je suis un petit peu à la bourre par rapport à mes collègues, mais il a fallu que je digère la bûche, la dinde, le champagne. D'ailleurs je crois qu'il doit me rester quelques bulles dans le corps, mais je suis enfin prêt pour vous parler de mes préférés 2021. Depuis plusieurs années, j'ai un coup de cœur tous les 4 livres. C'est statistique. Et d'ailleurs, ça se vérifie encore en 2021. Alors j'aurais pu faire comme certains, vous faire un best-of d'une dizaine de livres, mais choisir c'est renoncer. Mais pour moi, il est impensable de faire un tri dans tous ces coups de cœur. Les auteurs et les autrices méritent que l'on parle de leurs livres, même rapidement. Je vous présente donc la première partie de mon best-of 2021. J'ai oublié de vous dire, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'il y aura le résultat et la liste des gagnants de l'énorme concours. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on y va. L'innocence et la loi de Michael Connelly aux éditions Calman Levy. Alors je commence par l'un de mes auteurs de polar préférés. Si vous cherchez des enquêtes policières hyper réalistes, avec un véritable travail de fond, sans excès, sans extravagance, il faut absolument que vous lisiez Michael Connelly. C'est un ancien journaliste judiciaire qui écrit des histoires qui alternent entre son inspecteur Harry Bosch et son avocat de la défense Mickey Haller. Et pour L'innocence et la loi, c'est ce dernier, Mickey Haller, qui se retrouve dans une situation un peu inédite, c'est-à-dire que lui-même avocat se retrouve sur le banc des accusés. Il va devoir mettre en action tous ses talents d'éloquence et de manipulation pour essayer de se sortir de ce complot. C'est bien écrit, simple, maîtrisé et particulièrement réussi. L'homme qui tremble de Lionel Duroy aux éditions Mialet-Barreau. La famille, c'est compliqué, surtout avec ses non-dits. Et ben Lionel Duroy, lui, il s'est dit bah tiens, pourquoi je ne raconterai pas tous les secrets de mon entourage, même les plus intimes. Résultat, un carnage, une dislocation de la famille. Pour ce dernier roman, il apporte un petit peu d'originalité, dans le sens où il va raconter l'ensemble des événements qu'il a déjà racontés dans les autres livres, mais cette fois-ci, il va les regarder sous un angle complètement différent. Il va faire son autocritique, un peu une synthèse du rôle qu'il a joué durant toutes ces années. À la base, je ne suis pas fan des autobiographies. Je trouve qu'elles n'ont d'intérêt finalement que pour les gens qui l'ont écrite. Ils les ont écrites. C'est mieux. Mais avec Lionel Duroy, avec son style, c'est toujours passionnant. On est en pleine immersion dans toutes ces histoires de famille. Avec ce roman, l'avantage c'est qu'en plus vous aurez tout le condensé du talent de cet auteur. Allez-y, c'est la vraie vie, ça fait mal, mais c'est passionnant. L'assassin de la rue Voltaire de Henri Leeuwenbruck aux éditions XO. Alors cet excellent polar historique, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Noël, donc je vous laisse aller la voir. Je vous mets le lien en dessous et à la fin de la vidéo. À vif de René Manzor aux éditions Calman Levy. Donc il y a un crime atroce qui a été commis. Le mode opératoire rappelle une ancienne affaire. Alors on veut faire appel à l'ancien inspecteur qui s'était occupé des investigations à l'époque. Seulement voilà, cet inspecteur, Novak, est dans un hôpital psychiatrique suite à l'échec de cette affaire. Dans cette histoire, avec le comportement un peu particulier de Novak, on ne sait jamais si on est dans la réalité, s'il est fou, ou alors s'il nous manipule. Et c'est là tout le talent de cet auteur qui en plus dissémine plein de fausses pistes tout au long de l'histoire dans lesquelles je suis tombé à pieds joints. René Manzor est réalisateur, scénariste, écrivain, mais c'est surtout un grand raconteur d'histoires. Et vous verrez si vous découvrez son œuvre qu'il sait en plus se renouveler à chaque fois.
Enfin, dans tous les cas, À vif est un thriller psychologique très réussi qui va vous embrouiller l'esprit, juste comme on aime. Biotope de David Coulon aux éditions Cosmopolis. Alors c'est l'histoire d'un homme qui sort de prison et qui est ravi d'avoir la chance de trouver très très rapidement un travail dans un garage. Et dans ce garage, en plus d'aider les gens, il va aussi fermer les yeux sur des affaires un peu obscures. J'aime de temps en temps m'attaquer à des histoires qui me serrent les... Enfin, qui envoient du lourd, quoi. C'est mon côté maso, un peu. Et là... on peut dire que j'ai été servi. Des phrases courtes, de la violence, de la torture, des scènes à la limite du soutenable. Enfin, dans tous les cas, un roman puissant qui vous mettra dans les cordes. Donc, si vous n'avez pas peur du glauque, ce livre de David Coulon, sur fond de justice populaire, est une expérience que vous n'oublierez jamais, je vous le garantis. Le gibier de Nicolas Lebel aux éditions du Masque. Donc, le commissaire Starsky, avec un I. Alors, petite référence que les moins de 20 ans ne vont pas comprendre. Donc, le commissaire Starsky, il va découvrir 2 cadavres sur une scène de crime. Tout va accuser une femme. Seulement, cette femme, Chloé, est l'ancien grand amour du commissaire. Alors, pour moi, ce livre est peut-être le meilleur polar français de cette année. L'intrigue est faite de plein de pistes, avec des petits enjeux, des grands enjeux, enfin c'est assez déstabilisant, mais en même temps c'est très crédible et on y croit. Le scénario est travaillé et retors à souhait. L'écriture de Nicolas Lebel est toujours de très haut niveau, comme d'habitude. Autant vous dire que ça va vous embrouiller l'esprit et que les retournements de situation vont vous laisser bouche bée. Et en plus, la suite arrive très bientôt. Qu'est-ce que vous attendez, quoi ? Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker, je pense que ça se dit comme ça, aux éditions Michel Lafon. Donc c'est une histoire de disparition d'enfants avec des meurtres sanglants où 2 enquêteurs, l'un de la police, l'un de la gendarmerie, vont unir leurs forces pour essayer de démêler le mystère. Surtout que dans ce petit village isolé de montagne, les croyances ancestrales refont surface. C'est un auteur que j'ai découvert sur les réseaux et je suis très 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 content d'avoir tenté l'expérience. On est dans le thriller pur et dur. Avec cet auteur, l'efficacité est le seul objectif. On tourne les pages frénétiquement, les chapitres se dévorent. C'est sombre, noir, tout le temps sous tension et le dénouement est phénoménal. Place aux immortels de Patrice Kellard aux éditions Plomb. Patrice Kellard, c'est un auteur qui m'avait été chaudement recommandé il y a quelques années par un ami blogueur, Franck si tu nous regardes. Et donc je l'avais découvert avec Fratricide, un roman qui suivait le destin de 3 personnages pendant la Première Guerre mondiale. Un roman magnifique. Et il est revenu cette année avec une histoire qui se déroule pendant les mêmes événements. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas très très fan de cette période de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Mais avec Patrice Kellard, je ne sais pas pourquoi, tout me paraît passionnant. Il nous propose un polar autour de la gendarmerie en temps de guerre. Mais cette fois-ci, en plus de sa belle écriture, l'auteur apporte un petit plus, un personnage incroyable. Il s'agit du lieutenant Léon Cognard, qui est une personne éloquente, philosophe, exigeante, parfois arrogante, avec une très belle répartie qui lui permet de moucher tous ses collègues et surtout ses supérieurs. Les dialogues sont alors savoureux, un régal de lecture, on a vraiment envie de continuer avec ce personnage dans d'autres aventures. Et vous savez quoi ? Bonne nouvelle, ça arrive bientôt. Le paradis dévorien de Wendell U3 aux éditions Slatkin. C'est le destin de 2 personnages hyper touchants, mais je vous ai déjà tout raconté dans la vidéo de Noël, donc je vous laisserai aller voir ce lien, je vous le mettrai en dessous et à la fin de la vidéo. Les contreforts de Guillaume Cyr aux éditions Calman Lévy. Alors Guillaume Cyr, il avait remporté le prix Orange du livre en 2020, un prix qui me tient un petit peu à cœur, mais je vous raconterai ça dans d'autres vidéos. Il l'avait remporté grâce à Avant la longue flamme rouge, qui était un roman qui racontait le destin d'un enfant au Cambodge, dans la période des Khmers rouges. Alors cette fois-ci, il revient avec une histoire complètement différente. Il nous raconte une famille
qui vit dans un château et qui est menacé d'expulsion. Mais attention, tous les membres de cette famille sont très forts en caractère et vont tout faire pour défendre leurs biens. Alors ils sont très très hauts en couleur et ils vont transformer cette banale histoire de propriété en une épopée vraiment formidable. Ils sont imprévisibles et leur fougue va entraîner des scènes rocambolesques. Alors c'est merveilleusement écrit, c'est déjanté, jubilatoire, j'adore. Dahlia de Delphine Bertholon aux éditions Flammarion. C'est le nouveau livre d'une autrice dont j'ai aimé tous les livres que j'ai lus. Par la voix d'une femme qui se souvient, elle nous parle de la rencontre avec une adolescente des années 90. Et cette adolescente, c'est Dahlia. C'est un personnage mystérieux, à la fois attirant et en même temps plein de secrets. C'est un livre que j'aurais pu classer dans une autre catégorie, dans la catégorie des livres qui font réfléchir, que vous retrouverez dans la deuxième vidéo qui arrivera un petit peu plus tard. Parce qu'il aborde des thèmes comme les abus sexuels, la conséquence des accusations et le tribunal populaire. Enfin, je ne vais pas trop vous en dévoiler. Tout simplement, je vais vous dire, si vous recherchez de la sensibilité et de l'empathie, je vous dis Delphine Bertholon. Et voilà, c'en est terminé de la première partie de mon best-of 2021. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la seconde partie qui arrivera incessamment sous peu. Attention, préparez-vous à faire pause sur l'image d'après. Je vais donner la liste des vainqueurs, des gagnants de l'énorme concours. Et bien sûr, je vous demande encore une fois, comme toujours, de vous abonner. Je vous kiffe.